Alors attention, chef-d'œuvre. Ce type de bronze que vous avez sous les yeux a été réalisé dans l'Inde du Sud à l'époque médiévale et il figure parmi les œuvres les plus abouties de l'art indien. La sculpture dont je vais vous parler, elle est tellement iconique qu'en fait, elle pourrait apparaître pour le monde occidental comme un symbole de l'hindouisme. Cette sculpture, dont on a un exemplaire très proche au musée Guimet, elle représente le dieu Shiva, qui est un des dieux majeurs de l'hindouisme. Shiva, c'est le dieu de la destruction et de la violence, mais la violence nécessaire qui est indispensable pour que la création puisse à nouveau avoir lieu. On est ici dans une conception cyclique du temps où le monde doit nécessairement être détruit pour être recréé. Shiva, c'est un ascète en marge de la société des dieux, qui ressemble d'ailleurs très étrangement à la société des hommes, et c'est une figure qui est très puissante. Il inspire autant la crainte que le respect auprès des autres dieux. Alors ici, on le voit dans un moment qui se situe à la fin des temps, où le monde étant arrivé à la fin de son cycle de vie, Shiva va le détruire par une grande danse frénétique, qui va déclencher un gigantesque incendie qu'on voit représenté par le cercle de flammes qu'on peut voir autour du dieu. C'est une danse qui est très dynamique, le corps reposant sur son pied droit, tandis que la jambe gauche est tout à fait levée. Cette manière de représenter Shiva s'appelle Nataraja, c'est-à-dire le seigneur de la danse. Shiva serait d'ailleurs l'inventeur de la danse et tous les danseurs de danse classique indienne ont un lien privilégié avec cette divinité. En tant qu'ascète, Shiva est le maître de la connaissance suprême. Pas la connaissance livresque des textes sacrés, mais l'expérience ultime de l'existence au-delà des apparences et des normes sociales. C'est lui que prennent pour modèle les sadhus indiens. Dans l'image, il danse sur une petite figure de nain, qui est le démon de l'ignorance, qui s'appelle Apasmara. Mais cette image de Shiva, elle le montre aussi comme un dieu suprême, qui va être supérieur aux autres dieux. Parce que même s'il est le dieu de la destruction, il est aussi capable, pour ses fidèles en tout cas, d'occuper les deux autres fonctions divines majeures, que sont la création, que gère normalement le dieu Brahma, et la protection, dont s'occupe le dieu Vishnu, qui est un grand concurrent de Shiva. Et cette suprématie, elle va se traduire assez simplement par les attributs que tient le dieu dans ses multiples mains. Petite parenthèse, c'est courant pour les dieux d'avoir des morphologies merveilleuses, après tout, ce sont des dieux, et leur puissance dépasse celle du commun des mortels, d'où d'ailleurs la multiplicité des bras. Alors on a d'abord le tambour, qui correspond à la création, elle-même toujours liée à l'émission d'un son dans le monde indien. On a le geste d'absence de crainte, la paume vers l'avant, qui représente la protection. Et enfin, on a un rappel de la destruction qu'on retrouve dans la petite coupelle contenant du feu. Les trois fonctions, elles sont renforcées par la thématique de la libération dans cette image. Parce que Shiva montre de sa main inférieure gauche son pied levé, qu'il offre à la vénération du fidèle. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que la libération du fidèle, elle va nécessairement passer par la vénération de Shiva. Alors, si Shiva est le dieu suprême, les autres dieux lui sont soumis et même assimilés, comme des émanations de lui-même. Cette vision, elle est typique du groupement religieux des vénérateurs de Shiva, qu'on appelle les Shivaïtes, mais les autres groupements religieux, les vénérateurs de Vishnu par exemple, les Vishnuites, considèrent que c'est leur dieu de prédilection qui est le dieu primordial. Alors dernier point intéressant, les images de culte dans les temples sont souvent en pierre, mais là on a du bronze, et c'est pratique parce que c'est nettement plus léger à transporter. D'ailleurs, vous pouvez remarquer des petits trous rectangulaires sur la base de la sculpture qui servent à fixer la sculpture sur un palanquin pour pouvoir l'amener en procession à l'intérieur du temple ou à l'extérieur du temple. Ces processions sont de véritables fêtes et des occasions très importantes pour les fidèles de voir la divinité et d'être vus par elle. Ce double principe de voir et d'être vu, c'est ce qu'on appelle dans l'hindouisme le darshan et c'est très important. Et c'est d'ailleurs ces processions religieuse, la seule occasion pour certains fidèles de basse caste, considérés comme impurs, de voir leur Dieu, parce qu'ils sont donc considérés comme trop impurs pour franchir le seuil des temples.